ici. Clémence, vous avez décidé de nous parler des 3 films de cette réalisatrice, Oui. Justine Triet. Et oui. Commençons avec La bataille de Solferino, sortie en 2013 avec Laetitia Doche, Vincent Macaigne et Arthur Harari. Et si je m'énerve, on dit que je suis un malade mental. Nous sommes le fameux soir du 6 mai 2012, soit le dimanche où François Hollande a gagné les élections présidentielles. Laetitia est une journaliste de télévision et doit couvrir l'événement dans la rue auprès des électeurs heureux et des moins heureux des déçus. Oui. Mais trouble le fait, son ex-compagnon, Vincent Macaigne, légèrement hystérique, débarque chez elle, exigeant de voir et tout de suite ses filles. Il va falloir que la jeune femme navigue entre vie personnel et professionnel, thème récurrent dans la filmographie de Justine Triet. Oui, justement, avec le prochain Victoria, c'est le titre de son prochain film. Alors Victoria, non, moi c'est Clémence. Oui, c'est Clémence. Alors Victoria, oui, sorti en 2016, grande révélation avec Virginie Fira, Vincent Lacoste et Melville Poupeau. Comment est-ce que tu peux révéler des choses que je t'ai confiées sur mes clients? C'est quand même ironique, quoi. On me désigne comme la pute du barreau alors que je suis en plein néant sexuel. Est-ce qu'un témoin aurait pu vous apercevoir? Non, pas de témoin humain, mais Jacques, son chien. Victoria est une avocate qui, lors d'un mariage, retrouve Sam, un ancien dealer dont elle a défendu le cas. Et elle y retrouve également son ami Vincent, accusé de tentative de meurtre par sa compagne alcoolisée. C'est Victoria qui veut pour le défendre, elle et pas une autre. Son babysitter s'en va, son ex-mari écrit des fictions inspirées d'histoires vraies, donc clairement sur elle, sur son blog d'écrivain. Elle s'embourbe dans le procès qui ne se passe pas bien, elle est fatiguée, lassée, Victoria se traîne, elle est à bout. Et alors qu'elle est au plus bas, au fond du fond, Sam, vous savez, l'ancien dealer, arrive. Et Victoria se surprend soudainement à vivre, à rire et même à jouir, figurez-vous. Ce grâce à Sam, au départ le jeune et le nouveau babysitter et squatteur de canapé, puis il devient important par petites touches. Victoria est notre héroïne des temps modernes, la femme forte, perdue, sensible et qui se bat sans jamais s'arrêter. Elle est le modèle, celle qui ébahit et subjuguée d'émotions en tout genre. C'est remonté. C'est une comédie dramatique forte, moderne et puissante. Oui, si vous voulez voir d'ailleurs Victoria, c'est dispo sur MyCanal. Parce que j'ai eu la chance de les voir et c'est très bien. Hein, très très chouette comédie. Ouais. Et on termine cette filmographie avec Sybille. Non, c'est toujours pas, c'est Clémence. Moi, c'est... Ah oui, d'accord. C'est vrai qu'elle aime bien les prénoms, non? Oui. Non, Sybille, donc sorti en 2019 avec Virginie Fira toujours et Adèle Exarchopoulos dans les rôles titres. Bonjour, je m'appelle Sybille. J'ai quitté la plupart de mes patients là. Je me sens dans une très très bonne énergie. J'ai surtout envie d'écrire, en fait je suis obsédée par ça. Je crois que j'ai besoin que vous m'aidiez. Alors Sybille, jouée par Fira, est une ancienne romancière. Désormais, elle est psychanalyste. Et parmi ses patientes, Margot, une toute jeune actrice complètement paumée. Elle est enceinte de l'acteur avec lequel elle joue. Elle ne sait que faire du bébé à venir parce que l'acteur en question est le compagnon de la réalisatrice du dit film. Oh là là. Margot demande donc à sa psy de l'accompagner sur le tournage. Et vous verrez bien ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que c'est génial. C'est du grand n'importe quoi, c'est très humain. C'est une sorte de romance compliquée qui va titiller Sybille au point de vouloir écrire à nouveau. Oui, c'est un film beaucoup plus troublant, par contre. Oui, c'est très beaucoup troublant. Plus chaotique dans la mise en scène. Et un petit mot sur la Palme d'Or, quand même, Anatomie d'une chute. Mais bien sûr, Anatomie d'une chute raconte l'histoire d'un procès, celui d'une écrivaine, toujours, accusée du meurtre de son mari. Tous deux vivent en pleine montagne avec leur fils malvoyant suite à un accident. Leur couple va mal. Les emplois du temps sont mal répartis. Ils ne savent plus comment communiquer. Elle est infidèle. Alors évidemment, lorsque lui est retrouvé mort, c'est elle que l'on accuse. Soudainement, nous spectateurs devenons jurés. Nous notons les indices et les preuves. Nous prenons part aux délibérations. On se prend très clairement au jeu. C'est un film très intense, aux multiples sujets. Nous passons 2 heures sous tension. Qui croire? Qui a fait quoi? C'est prenant. Anatomie d'une chute de Justine Triet, une Palme d'Or française bien méritée. Voilà, et ça sort donc aujourd'hui dans les salles.